époque, les questions de mixité reviennent souvent, ces questions d'ambition féminine. C'est un vrai sujet dans l'entreprise. Oui, ça peut rester un sujet et il y a encore différentes visions, je dirais, de l'ambition des femmes. Il y a une vision qui est un peu, qui est un peu l'ancienne vision qui consiste à dire une femme qui veut faire une carrière, qu'est-ce que ça veut dire en termes de sa vie privée. Alors si elle est mariée, comment elle s'occupe de ses enfants, si elle ne l'est pas, ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'elle a autour d'elle, elle vit que pour son boulot. Et puis du coup, il y a un regard parfois de ces femmes un peu masculines qui veulent faire comme les hommes. Bon, ça c'est une vision qui est peut-être un peu passéiste et qui heureusement aujourd'hui tend à évoluer, parce que l'autre vision qu'on peut retrouver et qui se développe et qui est plus intéressante, c'est finalement, en tant que femme, pourquoi je n'aurais pas de l'ambition comme un homme? Et du coup, je peux regarder aussi cette ambition-là comme une volonté de contribuer à la stratégie de l'entreprise, à m'inscrire dans le projet de l'organisation, dans le cadre d'une trajectoire de carrière ambitieuse pour moi-même. Est-ce que justement aujourd'hui, les managers hommes acceptent mieux l'ambition que peut avoir une femme? Alors, elle commence à être acceptée de plus en plus, et fort heureusement. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de femmes qui accèdent à des postes de pouvoir. Mais c'est aussi probablement dû au fait qu'il y a de plus en plus de double carrière. Donc, les managers aussi qu'on retrouve dans l'entreprise sont aussi ceux qui ont des femmes qui peuvent avoir de l'ambition et qui font une carrière également. Donc ça rééquilibre probablement. Et donc, quand j'ai une femme qui fait une carrière, je suis plus à même d'accepter l'ambition d'une femme dans mon équipe. Oui, en fait, la question de l'ambition féminine, elle commence déjà au niveau du couple. Comment l'homme accepte-t-il l'ambition de la femme? Absolument. Et c'est là où il y a un premier niveau de discussion et qui est fondamental. C'est-à-dire on peut accepter qu'il y ait deux personnes qui fassent une carrière dans un couple. Mais ça suppose d'en discuter, d'en débattre et de faire des choix. Et c'est à un moment un choix de favoriser la carrière de l'un, peut-être, à un autre moment un choix de favoriser la carrière de l'autre, parfois les deux en même temps. Tout va dépendre. Mais ce qui est important, et moi ce que j'encourage vraiment les femmes à faire, c'est à discuter de ce sujet-là avec leur conjoint, leur mari, leur partenaire. C'est fondamental. Parce que trop souvent, on a des exemples de femmes qui nous disent « Ah oui, mais je ne peux pas prendre parce que vous comprenez, pour mon mari ou pour mon conjoint, ça ne va pas être possible. » Parlez-lui-en et puis après, vous verrez si c'est possible ou pas. Mais ne bloquez pas votre ambition si vous en avez par rapport à ça. Donc, fondamental d'avoir un contrat sur ce sujet en couple. Merci beaucoup, Aude.